Bonsoir, peuple de Dieu. À tous mes frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue dans l'église des révélations. Ce soir, on est lundi de Pâques. On est lundi 6 avril 2026. Et je suis heureux. Je suis heureux car je vois que vous venez chaque jour prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, c'est celui que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Ce sont les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne. Comme je vous le dis, à chaque message, dans cette année 2026, le Père éternel nous a ouvert les portes du ciel afin que nous recevions les nouvelles révélations, la vérité. La vérité, c'est le seul chemin qui mène à la gloire du Père éternel et qui peut nous donner la vie éternelle avec le Père éternel. Amen. Pour cela, ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel, le Christ. Quand je dis Emmanuel le Christ, c'est de l'hébreu. Notre Sauveur. Celui qu'on appelle de nos jours le monde entier, Jésus le Christ. Il mélange le latin et l'hébreu. Amen. Ce prénom de Jésus, c'est les latins qui ont donné ce nom, ce prénom au Fils de Marie. Et je vous l'ai dit plusieurs fois, le Père éternel, c'est lui qui a donné le nom de Emmanuel au Fils de Marie. Si vous voulez trouver des révélations, vérifiez sur Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Et si vous avez la révélation, que Dieu vous bénisse. Amen. Pour cela, ce soir, je vous demande d'être attentif à tout ce qu'on va écouter. Amen. Vous savez, quand le Père éternel choisit quelqu'un, on se sent un peu triste qu'on a été choisi. Parce que on se voit, on se sent abandonné. Soit par tes amis, soit par ta famille la plus proche, même par tes enfants, par les petits-enfants, tes cousins. On est abandonné. Et des fois, on est triste, parce qu'on dit, mon fils, c'est mon fils, je l'aimais de l'amour immense, mon petit-fils. Et on se sent triste, on se sent vraiment, comme on dit dans les Écritures, quelqu'un qui ne suit pas ce que Dieu veut, qu'il soit athée. On croit que c'est une punition. Amen.
en vérité, je vous le dis, que quand le Père éternel choisit une personne sur la terre, il l'a choisi pour quelque chose de très grand. Il doit servir pour quelque chose de grandiose. C'est pour cela que le Père éternel, il les éloigne de tout celui qui peut nuire à sa sanctification. Amen. Si même ta femme, ta propre femme, si elle nuit à ta sanctification, le Père éternel va l'éloigner de toi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le Père éternel, il t'éloigne des ténèbres. Que les ténèbres ne puissent pas t'envahir. C'est pour cela que tu es choisi. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vous dire, mais les Écritures, dans la Sainte Bible, c'est écrit, et ça nous le prouve. Alors, je vous demande d'être attentif et écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Et si vous vous sentez dans cette position vous-même, sachez que le Père éternel vous garde sous ses ailes. Si vous êtes dans cette situation, que vous voyez que le monde, votre ami, s'écarte de vous, vos enfants, vos amis, ce n'est pas une punition. C'est que Dieu vous protège des mauvaises personnes qui peuvent nuire à votre sanctification. Amen. Et on va méditer depuis le commencement que Dieu, le Père éternel, a choisi Noé. Noé était dans un monde où les ténèbres régnaient. Le monde entier était dans la méchanceté, dans la transgression, dans le mal. Et il l'a séparé. Les Écritures ne nous disent pas que Noé n'avait pas de famille. Il devait bien avoir des frères et des sœurs, des neveux, des nièces. Il n'avait pas de petits-enfants, puisqu'il avait 3 fils et 3 belles-filles. Et il les a séparés complètement des ténèbres. Il les a placés dans l'arche de Noé. Et le reste, il l'a anéanti. Donc, Noé a été séparé de tout ce peuple qui risquait de le nuire à sa sainteté. Amen. Et il l'a choisi pour repeupler le monde. C'est quand même quelque chose de grandiose que le Père éternel a fait avec Noé. Amen. On sait que le Père éternel a choisi, il a élu Abraham. Et Abraham, Dieu, le Père éternel, il l'a séparé de sa famille, de ses frères, de son père, de sa mère. Il l'a séparé.
Et il est parti. Amen. Il a gardé tout simplement ce qu'il possédait, ses richesses. Cela veut dire ses serviteurs qui étaient à lui et ses troupeaux. Même s'il a désobéi, que son neveu Lot est parti avec lui, mais on sait que c'est une épine pour Abraham. Mais il l'a séparé aussi de sa famille, parce que c'était des adorateurs, des idoles. Amen. Donc, il l'a séparé. Amen. Ensuite, il a choisi Jacob. Jacob, il l'a séparé aussi de sa famille. Il l'a séparé de sa mère, de son frère, Ésaü, et de sa mère, Rebecca. Amen. Il les a séparés. Et quand il est parti, qu'il s'est marié, il a séparé aussi de son oncle, le père de Rachel. Et il est parti tout seul avec ses fils et sa fille. Donc il a été séparé de tous ceux qui pouvaient nuire à sa sanctification. Et le Père éternel, on sait qu'il l'a béni. Et lui a même changé le nom. Au lieu de Jacob, tu t'appelleras Israël. Amen. Donc, vous voyez que dans les Écritures, ces hommes que le Père éternel a choisis, il les a séparés de toute sa famille, de tous ses amis. C'est pour cela que je vous dis, si vous vous sentez dans cette position avec votre famille, avec vos amis, ce n'est pas une position. C'est que Dieu vous garde des ténèbres, des mauvaises personnes qui puissent nuire à votre sanctification. Amen. Ensuite, il a élu Joseph. Vous savez que Joseph, il avait des frères qui étaient méchants. Il les a séparés. Même de son père, Jacob, il l'a séparé. Vous savez qu'il a été vendu comme esclave. C'est Potiphar qui l'a racheté en Égypte. Mais, comme sa patronne, la femme de Potiphar, le Père éternel l'a éloigné aussi, jusqu'à le mettre en prison pour le protéger. Amen. Et on sait qu'à la fin, il avait été choisi, c'était pour sauver le peuple d'Égypte, tout le peuple d'Égypte. Amen. Vous voyez que lui aussi, il était séparé de tout celui qui pouvait nuire à sa sainteté. Pourtant, Joseph, le fils de Jacob,
Mais à la fin, on sait qu'il a retrouvé sa famille. Amen. Ensuite, on sait qu'il a élu Moïse. Moïse, depuis sa naissance, il a été séparé de sa famille. Il avait 3 mois, Moïse, quand il a été séparé de sa famille. Il l'a mis comme un prince. La fille du pharaon l'a élevé, il l'a adopté. C'est elle qui lui donne le nom de Moïse, sauvé des eaux. Mais ensuite, étant un prince, comme une personne qui a vécu dans le monde, avec tout le péché qu'on peut faire, il l'a choisi. Mais il a tout abandonné. Le Père éternel l'a séparé de tout ceux qui pouvaient nuire à sa sainteté, et il l'a amené dans un désert. Amen. Il l'a fait errer presque 40 ans avec Jéthro, son beau-père. Et quand il est revenu en Égypte pour sauver le peuple d'Israël, ouais, il a été choisi pour être le sauveur des 12 tribus d'Israël. Il les a sauvés de l'esclavage, il les a amenés dans un autre désert où il a erré pendant 40 ans. Dieu l'a séparé de toutes les nations, des nations incrédules qui ne croyaient pas en Dieu. Amen. Ensuite, on sait que le Père éternel a élu, il a choisi David, le roi David. Et lui aussi, il arrive un moment où il le sépare de sa famille, il doit fuir, parce que le roi Saül veut le tuer. Amen. Et quand il devient roi, il est séparé même de sa femme. Sa femme, la fille de Saül, a honte de lui. Vous voyez que lui aussi, il a été séparé. Le roi David, il a été élu, c'est par lui. C'est sa descendance que doit naître le Christ, le fils de Marie. Amen. Et il a aussi choisi Jésus, le Christ, Emmanuel, le Christ, notre Sauveur, le Fils de Marie. Il l'a choisi aussi depuis sa naissance. Et on voit que dans les Écritures nous disent que le Christ, depuis sa naissance jusqu'à 30 ans, il a essayé de marcher dans la sainteté. Et il a marché dans la sainteté, il n'a commis aucun péché. Mais lui, il avait la parole de Dieu en lui. Amen. Il avait été élu par le
le Père éternel est créé par le Saint-Esprit. Amen. Et alors, lui, il a été élu et choisi pour sauver le monde entier. C'est pour cela qu'il a été choisi, pour sauver le monde entier, toute personne humaine, pour le livrer du feu de l'enfer. Amen. Et on sait que lui aussi, il est venu trouver les siens. C'était les siens. Les Juifs, et les Juifs aussi, ils l'ont rejeté. On dit qu'ils l'ont rejeté, mais c'est le Père éternel qui l'a séparé. Toujours dans la sainteté. On sait que tous les pharisiens, c'était des pécheurs, des orgueilleux. Ils ne cherchaient que la vanité. Les premières places dans les synagogues, le premier, le meilleur. Amen. Dieu le séparait. Il les a séparés. On voit dans les Écritures, on lit qu'il voulait le lapider. Pourtant, il devait voir que c'est un homme, un saint homme de chair et de sang, qui faisait des miracles. Il ressuscitait les morts. Il purifiait les lépreux. Et il ne le voyait pas. C'est le Père éternel qui le conduisait. Il le séparait de ces 4 peuples. Les pharisiens, les Sadduciens, les Lévites et les Scribes. Il les séparait. Amen. Et on voit que les 12 apôtres ont été séparés de leur famille aussi. Toujours en train de courir pour ne pas être tués. Dieu les a gardés sous ses ailes. Amen. Afin qu'ils restent dans la sainteté que le Père éternel voulait. Pour cela, ils n'ont jamais abandonné le Père éternel. Ils ont continué à prêcher sa parole jusqu'à leur mort. Amen. On sait que les 12 apôtres ont été crucifiés comme le Christ. Donc, si vous vous sentez abandonné par la famille, par vos amis, réjouissez-vous, car c'est le Père éternel qui vous garde dans ses mains. C'est lui qui vous protège, il vous garde sous vos ailes. Il vous protège des ténèbres, des mauvaises personnes qui puissent nuire à votre sainteté. Amen. Puisque dans les Écritures, tous les hommes que le Père éternel a choisis sont passés par là. Comme Noé, Abraham, Jacob, Joseph, Moïse, le roi David, Jésus, et même les 12 apôtres. Amen. Et Paul, le 13e apôtre, Paul de Tarse, Saül de Tarse, lui aussi,
quand il est sorti de la loi, on a voulu le tuer et on finit par lui couper la tête. Il est décapité. Mais il est auprès du Père éternel. Tous ces hommes choisis sont auprès du Père éternel. Amen. Dans ce que je viens de vous dire, tout cela vient des Saintes Écritures de la Sainte Bible. Amen. Hier, j'ai prêché sur 1 Thessaloniciens 4, verset 16, que le Père éternel nous dit qu'à la fin des temps, il nous enverra un signe. Lui-même, le Père éternel, le Seigneur, nous enverra un signe. Il nous dit qu'à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Amen. Les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les fils de Dieu, qui avons été nés de nouveau et adoptés comme fils, nous disons que nous, en un clin d'œil, on recevra un corps incorruptible et nous partirons ensemble avec les morts ressuscités, ensemble dans les nuées du ciel, et nous vivrons avec le Père éternel pour toute l'éternité. Amen. C'est ce que j'ai prêché hier. Mais personne d'autre. Personne d'autre. Le reste, c'est pour le grand jugement dernier. Mais, comme je vous ai dit hier, qui c'est qui va être jugé? Les fils de Dieu qui sont partis, ils ne vont pas être jugés, puisqu'on vit avec lui dans les nuées du ciel. On ne va pas être jugé. Dieu ne condamne pas sa création. Dieu est amour, miséricorde, bon, généreux. Lui, il ne condamne pas. Le Christ, Emmanuel le Christ, notre Sauveur, il a donné sa vie pour pouvoir sauver la création, le Fils de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont été adoptés par le sang du Christ. Alors, lui, Emmanuel le Christ, notre Sauveur, c'est notre avocat. Alors celui qui va condamner tout ce qui reste, c'est Lucifer, l'accusateur, c'est lui qui vous accuse. Ce n'est pas le Père éternel qui vous accuse. Ce n'est pas le Christ qui vous accuse. Il va accuser tout celui qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas au Christ. C'est le péché qui va nous condamner à mort pour la vie éternelle. Ce n'est pas le péché, puisque je vous l'ai dit hier, c'est la loi. Mais celui qui ne croit pas en Dieu et qui ne croit pas au Christ les a athées, comme on dit. Tout cela vont finir, malheureusement, c'est triste de le dire, mais ils vont finir dans le feu de la géhenne en enfer avec Lucifer
ils vont vivre toute l'éternité avec lui, avec l'accusateur. Amen. Comme je vous le dis, ce sont des révélations qui viennent des Saintes Écritures et que le Père éternel nous donne chaque jour. Dans cette année 2026, comme je vous le dis toujours, il nous a ouvert les portes du ciel afin de nous donner la solution pour marcher sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu et qu'on vit avec lui éternellement. Amen. Pour toutes ces révélations, je dis merci, Père éternel. Je suis heureux. Je suis heureux parce que je peux les partager avec vous. Tout ce que le Père éternel me donne, je le partage avec vous. Afin que vous aussi, vous puissiez marcher sur ce chemin qui mène à la gloire de Dieu, à la vie éternelle, pour toute l'éternité avec le Père éternel, parce que la vie est éternelle, aussi bien pour les méchants que pour les fils de Dieu. Mais c'est deux vies différentes, une à vivre avec le Père éternel et l'autre à vivre éternellement avec Lucifer, le diable, dans le feu des enfers. Amen. Pour cela, je dis toujours que je suis reconnaissant et je dis merci, Père éternel, que le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et ce lundi de Pâques, on est 6 avril 2026. Je dis merci, Père éternel, 1000 fois merci. Je demande aussi au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel, le Christ, notre Sauveur, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils, à tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont été adoptés comme fils. Je vous dis toujours, nous ne sommes pas des fils naturels, nous ne sommes pas des fils biologiques, non. Nous sommes des fils par adoption, comme les anges. Ils ont été créés, c'est la création. L'homme a été formé de la poussière de la terre. La femme a été créée du côté de l'homme. Ce ne sont ni ses fils, ni sa fille. C'est des créations. Amen. Pour cela, je dis merci, Père éternel, pour toutes ces révélations ce lundi de Pâques. Amen. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Et qu'il puisse vous faire ouvrir les yeux sur les Saintes Écritures, afin que vous aussi vous marchiez sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu et qu'on reste avec lui pour toute l'éternité. Amen. Demain, on va être mardi 7 avril. Avril, c'est le mois de la Pâque. Amen. Et je vous invite à venir dans l'église des révélations. Demain, le Père éternel va nous donner beaucoup de révélations. Et je vais les partager avec vous. Afin que vous vous enrichissiez, riche de la parole de Dieu. Amen. C'est ce que le Père nous demande, de méditer les Écritures nuit et jour, afin qu'on soit riche de sa parole, rempli de l'eau de la parole. Amen. Sur ce message, je vous dis à votre santé. Et que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse.